encore. Oui. En ce moment, Marafa est le plus riche de cette région. Pourquoi les Boko Haram ne vont pas payer chez lui? Voilà. Parce que ces Boko Haram ne cherchent que à ravir. Ils sont souvent des ravisseurs et des maîtres chanteurs. Ils ne vont jamais dans les banques. Ils ne vont jamais chercher là où il y a de l'argent. Hein? Ils ne vont jamais chercher des riches. Ils ne vont pas dans les lieux publics pour aller arracher des biens. Il y a un problème. Parce qu'il faut rentrer dans cette logique pour dire, souvenez-vous qu'à un moment donné, on nous a posé la question avec la presse étrangère que est-ce qu'il est possible d'avoir un génocide au Cameroun? Alors aujourd'hui, moi je réponds par l'affirmative en disant oui, il peut avoir un génocide au Cameroun dans deux contextes. Le premier contexte qui sont les musulmans contre les chrétiens, en utilisant justement le prétexte où on voit que dans les enlèvements, c'est toujours les religieux chrétiens qui sont enlevés pour montrer aux yeux de ceux qui sont chrétiens que les musulmans ont quelque chose contre vous, parce que l'expression Boko Haram, qui est justement cette expression Aoussa qui veut dire la propagation ou la propagande de l'idée du prophète Mohammed et de l'islam, dont la djihad et de tout ce qui est contre l'intérêt des Occidentaux, revient nous montrer en fait que voilà, quand on regarde que on a au niveau de la RCA, financée par justement les riches musulmans de Dubaï et consorts, et aujourd'hui on se retrouve donc dans une menace au Cameroun qui est celle de mettre à mal la population. On peut avoir un génocide dans un pays comme le Cameroun si les riches continuent à être riches et les pauvres tellement pauvres, et que les pauvres aient l'impression à un moment donné qu'il n'y a pas de justice sociale. On n'est pas contre l'enrichissement personnel, mais on est contre ce phénomène qui était l'asphyxie de la population, en nous refusant l'eau, en nous refusant l'électricité, en nous refusant de nous soigner, et en créant même parfois des bribes d'injustice au niveau de la justice camerounaise et de méthodologie. Alors maintenant, on monte avec le phénomène Boko Haram qu'on met en place pour nous annoncer des pseudo-enlèvements, parfois organisés par les pontes des gens du système au Cameroun, des hommes que je ne veux pas citer. Parce que oui, on a vécu comme un aveu de faiblesse ou d'échec de la part de Goodluck Jonathan du Nigeria, qui a appelé les forces voisines, sinon les pays voisins au secours. Hein. Il y a le Cameroun et tous ces autres pays qui entourent le Nigeria, mais aussi la France et les États-Unis d'Amérique, pour leur dire, cette affaire est beaucoup plus grande qu'on ne pensait. Je vous demande de venir au secours de tous ces pays qui sont sous l'influence de Boko Haram. Qu'est-ce que cela entame, justement? Je veux parler de cette menace, Boko Haram. Qu'est-ce que cela entame sur le plan politique, économique, ou je sais pas moi, autre chose? Vous savez, on a toujours l'impression que ce qui arrive chez les autres ne peut pas arriver au Cameroun. Souvenez-vous, n'eût été l'intervention d'Aïdjo, on aurait connu la guerre du Biafra avec Yakubu Gowon et puis Ojukwu, à une époque où les autres avaient l'impression que seule la partie du général Ojukwu avait plus de moyens que l'autre partie. Et on a donc réussi, le président Aïdjo a réussi comme ça à détourner cette guerre qui aurait pu avoir lieu, qu'on appelait la guerre du Biafra, et on s'est retrouvé avec une nouvelle guerre, qui est celle des musulmans contre les chrétiens. Mais n'oubliez pas que le Nigeria est sans méchanceté un no man's land, où il y a des milices organisées pour faire le hold-up du pétrole, pour faire le hold-up des richesses, pour monopoliser le port et les aéroports, imposer des milliardaires qui financent le grand banditisme. Et comme je le disais tout à l'heure, Boko Haram dans cette occasion, donc, ces gens profitent de manipuler, comme peuvent faire les églises. Aujourd'hui, je veux t'arrêter, je comprends ce que tu veux dire. Il y a des secrets de défense que je ne peux pas étayer ici. Je vous ai compris, Angèle Benfomon, c'est la toute dernière question qui va vous permettre de donner de proposer des solutions. Quelles sont les forces à interpeller, ou alors les stratégies à interpeller ici pour redonner une santé à notre système sécuritaire qui connaît quand même des secousses avec cette affaire Boko Haram? René Emmanuel Sadi, l'actuel ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, a posé les balises. Sans vouloir revenir sur ce que les uns et les autres ont dit, et je dois chuter par là, c'est que vendredi dernier, en off, c'est-à-dire après la concertation, il a réuni ses leaders du septentrion en off pour leur dire que Boko Haram, c'est vous. Et je vous fais une petite révélation. Il leur a dit ça? Oui. En 2 secondes, je vous dis ceci. C'est que, actuellement encore à l'Est, c'est-à-dire, pour que vous voyez d'où je vais, actuellement, encore à l'Est, on a enlevé 18 Camerounais. On les a... Une vingtaine. Oui. Non, c'est 18 Camerounais
on les a amenés du côté de la Centrafrique. Garoua-Boulaye, en fait. Voilà, à Garoua-Boulaye, justement. En demandant la libération de Abdoulaye Miskin, le chef rebelle. Leur chef rebelle. D'où sort Boko Haram à cet endroit? Permettez, je vous explique. C'est moi qui parle. Vraiment, je ne sais pas, c'est moi qui parle. Laissez, je chute. On va déjà finir l'émission. On a enlevé 18 à l'est, 18 Camerounais à l'est. Aujourd'hui, parce que moi j'ai le Front démocratique du peuple centrafricain, j'ai des reporters sur le terrain qui m'ont fait savoir que on a libéré 9 sur 18. Ça veut dire qu'il y a encore 9 qui ont été interpellés. Mais ce qui me surprend, c'est que la CRTV ose dire qu'on a libéré les 18. Alors que moi, je vous dis et je vous mets à défi qu'il y a encore 9 qui sont interpellés. Ça veut dire que pour répondre à votre question, il y a d'abord les médias, plus particulièrement la presse gouvernementale qui joue un mauvais rôle dans cette affaire. Deuxièmement, il y a l'incapacité de l'armée camerounaise. J'ai constaté quelque chose, monsieur l'activateur. Vous nous parlez très moins de Issa Chirouma, mais vous parlez du ministère. C'est son ami. J'arrive. Okay. J'arrive. 30 secondes vraiment. Oui, non, 30 secondes, si je dépasse, mais si j'atteins même 30 secondes, coupez-moi. Allez-y. J'ai dit que il y a le ministère de la Défense qui est incapable, là, je veux parler de l'armée camerounaise quand je parle du ministère, qui est incapable de se rendre compte de l'information que je leur donne, à savoir il y a ce que tu as dit, beaucoup d'entrées. Ce que tu as dit. Juste un détail. Comment Boko Haram fait pour se retrouver à un endroit qui n'est pas sécurisé par les militaires? Il faut avoir l'information. 30 secondes. Je te donne le détail. Je vous jure. Je te donne le détail. Allons-y. La complicité. Parce que La complicité, oui. Quand j'ai cité. Comment font-ils pour savoir que c'est pas sécurisé? Quand j'ai cité Issa Chirouma, je sais pourquoi. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un financement interne entre le MINDEF et le ministère de la Communication pour le 3 mai? Je vous dis, alors vous donne cette information. Non, moi je comprends. Est-ce que vous savez qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été organisées par d'autres ministères, mais principalement, Mbungo a donné un coup de main à titre personnel. Et je voulais vous faire cette lecture. Puisque le ministère de la Défense ivoirien est arrivé pour amadouer justement. J'en viens pour vous dire simplement qu'il faut faire attention. Nous sommes dans un truc dans une affaire où les gens maquillent les informations. Et les gens qui gèrent, qui saupoudrent cela, sont des personnes bien indiquées. Cette histoire est organisée entre Amadou Famouké. Non, c'est pour cela que je vous ai parlé de la CRTV. Moi, je n'ai pas cité Amadou Famouké. Entre Amadou Famouké, je le cite. Parce qu'il y a eu une bonne tribune pour Amadou Famouké dans la belle famille du ministre Edgar Alain Mbembo. Abraham. Vous oubliez. On a enlevé son nom là-bas. Mais vous allez trop loin. Vous avez toujours discuté des trucs. On dit qu'il a eu un 9 fois. Comment on peut enlever des gens avec des téléphones portables et on ne les retrouve pas? Est-ce que c'est possible? Bon, écoutez, ce qu'il y a là-dedans, c'est quoi? L'histoire du lancement du programme de la CRTV. Pourquoi ça s'est fait à Créby? Voilà. Pourquoi est-ce que pourquoi l'absence indiquée de M. Issa Chirouma? Parce qu'Issa Chirouma est le prête-nom et le prête-flambeau dans l'histoire de la déstabilisation du renouveau avec Mbungo. Non, il était embrouillé par les 40 millions qu'il a. Non, ce n'est pas ça. Vous m'avez empêché de développer et vous avez très vite tiré la conclusion parce que je voudrais ouvrir une porte pour que les auditeurs se rendent compte de la manipulation qu'il y a derrière Boko Haram. Je voulais dire, on peut revenir demain. Je vous dis que cette histoire, il faut qu'on en débatte demain parce que c'est sérieux. C'est un canular entre l'océan, le littoral. On revient du côté du nord-ouest. Le nord, je vous dis, il y a eu des propositions qui ont été faites. Mais Marafa n'est pas preneur parce qu'il n'a plus de l'argent. Sa femme est à Paris. Et puis il est en balotage des favoris. Elle a des problèmes avec sa carte de crédit. Financement. Elle vit grâce à son père qui est le propriétaire de la pharmacie de l'intendance, M. Moudio. Vous comprenez à peu près. En ce moment, l'immeuble qu'habite son père est sous main de saisine. Et il est aidé par un doigt là du côté de la justice. Bon, c'est pas tribal ce que je dis. Sans méchanceté. Parce qu'après on va dire que nous sommes tribalistes. Suivons votre regard. D'accord. Gardons le suspense pour demain. On revient demain ici. Demain, on développe vraiment l'histoire. Nous avons tout compris. Et nous dirons qui est responsable de quoi demain sur cette histoire de Boko Haram. Merci à tous. Merci à Parole Sosten. Merci à Angélbert Fomont. Merci à Georges Gilbert Banla. Merci surtout au roi Salomon qui nous a permis d'être diffusé ce soir. Je m'appelle Paul Dizibia.